Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle guidance challenge pour la semaine à venir. Et cette fois-ci, je vais vous proposer un travail sur vos chakras. Alors tout simplement, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, la notion de chakra vous parle, pour d'autres peut-être pas. Donc pour faire un petit peu court, les chakras en fait, ce sont un petit peu comme des centres nerveux, on peut dire. Il y en a 7 et ils impactent aussi bien sur notre esprit que sur notre corps. Donc chaque chakra a une position différente en fait dans le corps, comme on peut le voir ici sur cette carte, et ils ont des couleurs également qui sont différentes. Donc ce sont des petites boules énergétiques situées à des zones clés. Et chaque chakra travaille sur un aspect de notre vie, un aspect énergétique. Donc pour pouvoir bosser et pour pouvoir stimuler un chakra, il faut faire des exercices de respiration, de méditation et surtout de visualisation. En fait, visualiser le chakra en question, sa couleur, visualiser et sentir son énergie sur l'emplacement qui lui est approprié dans notre corps et le visualiser tourner et prendre de la puissance et de l'ampleur. Donc au niveau de ce challenge que je vais vous proposer cette semaine, nous allons travailler sur un chakra en particulier en fonction de votre choix, puisque vous allez avoir le choix entre 3 éléments sur cette table ou 3 chiffres comme vous préférez. Vous aurez le choix entre l'une de ces 2 boîtes et le Bouddha central. Nous allons donc travailler sur les chakras, qui sont plutôt bloqués, on va dire, en fonction de votre choix, et faire des exercices pendant la semaine qui vient pour justement aider ces chakras à fonctionner de façon plus efficace. Alors pour cela, tout d'abord, vous allez donc faire, comme je l'expliquais, votre choix entre soit cette boîte ici avec une déesse indienne qui est illustrée, soit ici, le Bouddha qui est en position de lotus, ou alors cette boîte avec un Bouddha également. Et vous devez donc choisir entre ces 3 éléments ou entre les chiffres 1 à 3. Alors tout d'abord, je vais disposer une carte de l'oracle du Verseau. Pour commencer, ça va déterminer justement votre chakra. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de cartes, il y a 7 cartes. Enfin, mon paquet comportait très peu de cartes, comme vous pouvez le voir, il y en a 7 qui correspondent donc aux 7 chakras et en plus associés aux anges. Donc c'est un petit peu un tirage spécial entre chakras et anges, c'est-à-dire que les anges vont vous guider, vont vous aider à équilibrer ces fameux chakras bloqués. Ensuite, je vais donc recourir avec une deuxième carte. Alors ici, c'est l'effet papillon. C'est pareil, j'ai choisi uniquement les majeurs. J'ai pas pris toutes les cartes du jeu. Et enfin, l'oracle Tao pour terminer. De toute façon, je vais remettre les jeux des cartes, les titres des jeux, dans les détails de la vidéo pour pouvoir, si ça vous dit, regarder un petit peu pour ceux qui sont collectionneurs. Je sais que vous êtes nombreux à être un peu comme moi, des collectionneurs. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu sur quoi vous devez bosser la semaine qui arrive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mes challenges, même si je pense que maintenant vous commencez un petit peu à les connaître, donc vous allez devoir travailler pendant la semaine qui vient. Le but c'est ça, c'est de vous faire bosser et d'avancer dans votre cheminement personnel. Et donc cette fois-ci c'est avec les chakras. Donc on va commencer avec le tas numéro 1. Alors, il s'agit ici
tout d'abord du chakra du plexus sacré. Alors le chakra du plexus sacré, il est situé finalement ici, vous voyez, sur la carte. Donc c'est au niveau du nombril, hein, au niveau de voilà, au niveau du ventre, au niveau du nombril, oui. Alors les Japonais ils l'appellent le hara, donc c'est le centre des énergies vitales. Donc il représente plutôt la sensualité, la sexualité, mais également la créativité. Donc il y a quelque chose à faire au niveau de ce chakra, quelque chose pour vous à travailler sur ce chakra. Donc le chakra sacré qui est finalement comment expliquer, une boule énergétique de passion. Donc on sait bien que la création passe par la passion. C'est un chakra qui est vraiment comment expliquer, il est très très puissant en fait au niveau de l'élément feu. Alors pour votre blocage, voilà les deux cartes qui sont sorties. Donc la carte de la vie, donc en même temps c'est logique puisque c'est un chakra de créativité, donc de création. Donc la vie c'est voilà tout ce qui est vivant, la création, etc. Et ensuite nous avons ici un chakra une carte qui parle d'impulsivité, d'immaturité, d'impatience. Donc ça m'étonne pas puisque ce chakra en fait il est brûlant en fait, il est plein de passion, plein d'envie, plein de désir. Donc il peut aussi être associé effectivement à des phénomènes qui peuvent être négatifs comme justement l'immaturité, l'impatience, le fait d'être un peu impulsif également. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus pendant la semaine. Ce que je vais vous demander en fait, c'est de faire des séances de méditation. Donc de visualiser ce chakra qui est placé au niveau du nombril, au niveau du ventre. Déjà faire des séances de relaxation où vous travaillez sur la respiration, donc déjà respirer par le ventre de façon relativement lente, vous détendre tranquillement, prendre une position qui vous est confortable. Faites attention de ne pas être non plus trop confortable, ne restez pas allongé, vous risquerez peut-être de vous endormir, donc le mieux c'est de rester quand même assis dans une position confortable et donc de travailler sur la respiration et ensuite de commencer à visualiser donc ce chakra, cette couleur au niveau du ventre comme une petite boule en fait qui s'active et qui tourne dans un sens, et en tournant vous visualisez finalement que les couleurs de ce chakra émanent tout au long de votre corps, partout en fait, tout autour de vous, qu'il prend de la puissance. Et n'hésitez pas à visualiser les autres chakras dans un second temps et d'imaginer qu'ils s'activent également, même si c'est surtout le chakra sacré qui est le plus important à travailler immédiatement pour vous. Donc pendant que vous visualisez ce chakra qui tourne et qui prend de la puissance, pensez également pourquoi ce chakra est bloqué, comment vous pouvez faire pour le réactiver, pardon. Quels sont les éléments justement par rapport aux cartes que je viens de vous dire, donc l'impulsivité, l'impatience, la créativité, cette notion de création, ce que ça vous dit en fait, comment ça vous parle, comment vous pourriez travailler dessus pendant justement les semaines à venir, les mois à venir pour éviter que ce chakra se bloque à nouveau. Donc voilà, le but c'est ça, c'est de travailler tout de suite, de commencer à anticiper un travail qui sera sur du plus long terme, mais de commencer tout de suite et donc de faire un travail de visualisation et de relaxation sur ce chakra afin justement de le débloquer tout en prenant en compte ce que je vous ai dit, voilà, toutes ces notions de blocage, d'impulsivité, voilà. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, nous avons Gabriel et nous avons donc ici le chakra de la gorge qui est placé au niveau de la gorge comme son nom l'indique. Donc le chakra de la gorge, il est relié aux poumons, aux bronches, aux cordes vocales forcément,
au système lymphatique également et à la glande thyroïde. Donc ce chakra, il est plutôt axé sur la communication, donc savoir écouter, mais surtout savoir également s'écouter soi-même. Ça, c'est important. Donc nous avons ici le blizzard pour le premier jeu, donc pour l'effet papillon. Et pour l'oracle Tao, nous avons donc l'union, la coopération, la solidarité, la participation. Donc vous voyez tous ces poissons ensemble. Donc là, on est vraiment sur l'écoute, hein, l'écoute des autres, d'être en solidarité et donc en union. Et donc là, ici, ça passe par l'écoute, mais ça passe aussi par la communication, donc par la parole. Et nous avons le blizzard qui est plutôt un obstacle en fait, hein. C'est du brouillard, c'est généralement quand c'est pas clair. Donc la voix un peu enrouée, vous savez, un chat dans la gorge comme on dit. Ici, c'est assez représentatif avec l'illustration. Donc un problème de communication. Voilà, ça passe mal, c'est pas clair. Donc peut-être travailler vraiment là-dessus, sur la communication avec les autres et avec vous-même. Donc s'écouter, oui, mais parler également. Savoir parler et savoir communiquer. Je pense que c'est en ça qu'il y a un problème et que ça bloque. Donc je vais vous réexpliquer comme je l'ai fait pour le tas numéro 1, au cas où si vous n'auriez pas vu, si vous étiez passé directement sur la vidéo au minutage qui vous correspond. Donc vous allez devoir travailler pendant la semaine sur le chakra de la gorge. Donc pour cela, vous vous relaxez, vous prenez une position qui vous est agréable, de préférence assise et non couchée pour éviter de vous endormir. Vous faites un travail de relaxation basé sur la respiration ventrale, donc vous respirez calmement et tranquillement, et ensuite vous commencez à visualiser donc cette boule énergétique au niveau de la gorge de couleur bleu clair qui s'active, qui tourne et qui prend de plus en plus de force. Donc vous la visualisez avec la couleur et avec le mouvement, et ensuite vous pouvez éventuellement reprendre finalement, enfin entraîner vos autres chakras au fonctionnement en les visualisant également fonctionner avec leurs couleurs et surtout avec leur mouvement. Mais dans un second temps, le plus important, c'est surtout le travail du chakra de la gorge. Donc vous allez faire ça et au bout d'un moment, quand vous serez vraiment à l'aise dans cette visualisation de chakra, au bout de quelques minutes, vous allez commencer à méditer et à penser à ce que je viens de vous dire au niveau des cartes, à cet aspect de communication, de parole, et comment vous pourriez faire pour mieux communiquer, pour mieux écouter également, pour mieux réussir à véhiculer vos idées avec les autres, éclaircir finalement cette communication, puisqu'il y a un peu de brouillard, comme les cartes le disaient juste avant. Et donc vous allez travailler là-dessus pendant toute la semaine, faire des séances de méditation régulièrement là-dessus, pour justement débloquer ce chakra qui chez vous apparemment ne fonctionne pas très bien. Alors pour le troisième tas, nous avons donc ici le chakra coronal. Donc c'est le chakra qui est tout en haut, au-dessus de notre tête en fait finalement. C'est-à-dire que c'est un chakra qui n'est même pas, il est même pas exactement dans notre corps, il est au-dessus. Vous voyez, il est tout en haut. C'est le chakra coronal. Donc ce chakra, il échappe au corps physique, hein, c'est ce que je le disais, hein, c'est ce que je disais, pardon. Il nous relie en fait au cosmos, à l'infini. C'est vraiment le chakra de l'inspiration. En fait, c'est vraiment un chakra qui est relié à l'univers, en fait. Voilà. C'est le chakra qui nous permet de se sentir en osmose avec le tout. Donc c'est ce chakra-là. Donc pour ce chakra, nous avons deux cartes, la guérison tout d'abord, et nous avons aussi ici Small is beautiful, donc le petit est magnifique. Donc nous avons l'idée de trouver quelque chose, enfin le concept d'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est-à-dire dans les petites choses, voir un petit peu le bon côté des petites choses, voir le côté extraordinaire des petites choses, les grandes choses dans les petites choses, de continuer à faire les choses de façon simple,
d'être dans la discrétion, dans le ralentissement, dans l'attention, en fait, prêter attention. Et j'ai presque envie de dire même dans la pleine conscience, je pense. Donc là, on est vraiment bon, hein, on est vraiment en accord avec le chakra coronal, hein, qui est vraiment en adéquation et qui nous relie avec le tout, avec l'univers. Là, on est dans la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est vivre dans l'instant présent, c'est prendre le temps, c'est essayer de justement de voir ce qui est magnifique dans le quotidien, c'est faire des moments de pause et sentir... et se sentir en fait, avoir conscience de soi, avoir conscience des choses. C'est très simple, c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais au final qui est très simple à mettre en pratique, mais un petit peu compliqué au niveau d'être assidu en fait, puisque ça demande un travail quotidien. Mais voilà, vous avez l'idée en fait, l'idée c'est vraiment ça, et nous avons cette notion de guérison, puisque oui en fait la pleine conscience permet de guérir l'âme, mais de guérir le corps également. D'ailleurs, il y a des hôpitaux, notamment aux États-Unis, ça j'en ai entendu parler, mais je pense dans d'autres pays également, où la pleine conscience est vraiment proposée aux malades, toutes sortes de malades, hein, que ce soit des malades psychologiques ou des malades physiques. Donc vraiment, il y a une forme de guérison, comme je le disais, de l'âme et du corps. Et donc ces hôpitaux qui mettent à disposition des patients ces exercices de pleine conscience obtiennent des résultats de guérison absolument remarquables. Donc là, on a vraiment ça. On a vraiment cette guérison. Donc peut-être que vous n'êtes pas souffrant physiquement, mais vous avez votre âme qui a besoin d'être apaisée. Des fois, on se laisse un petit peu emporter par le rush, par la vitesse, on est un petit peu, on perd pied, on ne se rend pas compte en fait qu'on est un petit peu accaparé par des futilités. Et la pleine conscience justement permet de recentrer ce qui est important, de se reconnecter avec ce qui est vraiment important. Donc là, vous allez faire comme pour les autres personnes, c'est-à-dire que je vais vous réexpliquer. Vous allez donc faire un exercice de relaxation, vous détendre, vous asseoir dans une position confortable, éviter la position allongée pour ne pas vous endormir. La position de lotus est parfaite. Et vous allez commencer à respirer avec le ventre et à vous détendre, à vous relaxer et à vous concentrer sur votre respiration. Et au bout d'un moment, vous allez visualiser donc ce chakra coronal qui est situé juste au-dessus de votre tête, de couleur violette. Donc ce chakra est de couleur violette et vous allez commencer à le visualiser au niveau de sa couleur et au niveau de son mouvement. Vous allez l'imaginer tourner comme une boule d'énergie assez forte qui va tourner de plus en plus fort et qui va vous irradier de sa couleur et de sa splendeur. Et vous allez vous sentir relié à l'univers, puisque c'est la notion vraiment de chakra coronal qui est là en fait. Et vous allez, si vous le désirez, enfin moi je vous le conseille, activer donc de haut en bas finalement, puisque vous allez commencer par le haut, les autres chakras tout doucement, les sentir également vibrer, tourner avec les couleurs qui leur sont destinées. Mais c'est surtout sur ce chakra en haut, le chakra coronal, sur lequel vous allez vous concentrer, puisque c'est celui-ci qui est un petit peu bloqué chez vous. Et vous allez ensuite essayer de penser à ce que les cartes vous ont indiqué. Donc une fois que vous sentez que ce chakra s'active, donc pendant cette séance de méditation, vous allez penser à cette notion de guérison de l'âme, guérison du corps, et de prendre le temps de se poser, de faire des pauses, d'arrêter en fait de vouloir tout de suite et d'être dans la patience, dans la contemplation, dans l'acceptation et surtout dans la pleine conscience. Vous allez penser à tout ça et essayer de voir ce que ça fait résonner en vous. Tout au long de la semaine, vous allez méditer là-dessus, vous allez faire cet exercice de relaxation et tout ça pour pouvoir aider votre chakra à se débloquer, puisque là c'est vraiment le but, pour pouvoir amorcer peut-être un travail sur le plus long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, afin d'activer ce chakra et même peut-être les autres progressivement. Voilà. Donc voilà pour ce challenge qui concerne les chakras pour cette semaine. Alors c'est un challenge un petit peu différent d'habitude. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère que ces guidances vous parleront. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi, à me faire des retours comme vous le faites déjà. Moi ça me touche énormément et puis ça me permet de savoir si je suis dans le juste ou non. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. N'hésitez pas également à consulter les liens qui sont dans les détails de la vidéo, puisqu'il y a des liens vers mes autres pages au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram de Bossiane qui a composé la musique que vous entendez en fond de cette vidéo. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.